Le football est en deuil. Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool FC et international portugais, a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture survenu jeudi dernier. Il voyageait à bord d'une Lamborghini avec son frère André Silva lorsque le véhicule a quitté la route avant de prendre feu dans ce que la police soupçonne être une crevaison lors d'une manœuvre de dépassement. La disparition brutale des deux frères a plongé la région de Gondomar, leur ville natale à la périphérie de Porto, dans une profonde tristesse. Une veille funèbre a eu lieu à la chapelle de la Résurrection aujourd'hui, tandis que les obsèques sont prévues samedi à 10h à l'Igreja Matriz, après une cérémonie de recueillement dès 8h. Le prêtre de la paroisse, José Manuel Macedo, a confirmé les détails de la cérémonie qui s'annonce poignante. Alors que les rumeurs circulaient autour d'une possible soirée festive avant le drame, le physiothérapeute personnel de Jota, Miguel Gonçalves, a tenu à les démentir fermement. Diogo était un professionnel hors norme, il était enthousiaste à l'idée de revenir sur les terrains, confiant dans sa récupération, prêt à briller à nouveau. De son côté, Liverpool FC a exprimé une immense douleur, mais aussi la volonté farouche de rendre hommage à celui qui portait fièrement le numéro 20. Les directeurs sportifs Michael Edwards et Richard Hughes ont publié un communiqué émouvant. « Nous allons tout faire pour honorer notre Diogo avec le respect et l'affection qu'il mérite tant. Nos hommages seront sincères, puissants et impliqueront pleinement nos supporters pour qui Diogo comptait énormément. » Neymar a pris une décision importante pour la suite de sa carrière en prolongeant son contrat avec son club de cœur, Santos, jusqu'en décembre. À 33 ans, l'attaquant brésilien a passé la seconde moitié de la saison 2024-25 avec Santos sur un contrat de 6 mois après son départ de Al Hilal en janvier. Il a marqué 3 buts en 14 matchs, prouvant que la passion de Santos coule toujours dans ses veines. Dans une déclaration officielle sur le site du club, Neymar a expliqué sa décision. « Santos n'est pas seulement mon équipe, c'est ma maison, mes racines, mon histoire et ma vie. Ici, j'étais un garçon qui est devenu un homme et je suis véritablement aimé. Ici, je peux être moi-même, vraiment heureux, et c'est ici que je veux réaliser les rêves qui manquent encore dans ma carrière, et rien ne m'arrêtera. Je vais, je reviens et je reste. Là où tout a commencé et où cela ne finira jamais. » Le parcours de Neymar, qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire du Brésil avec 79 buts, a été marqué par des hauts et des bas. Après une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque en octobre 2023, Neymar n'a joué que 7 fois pendant son passage à Al Hilal en Arabie Saoudite. Il n'a pas été convoqué en équipe nationale depuis sa blessure contre l'Uruguay. Avant cela, Neymar a marqué l'histoire de Barcelone avec 105 buts en 4 saisons, remportant notamment 2 titres de La Liga, une Ligue des Champions et 3 Coupes du Roi. En 2017, il a fait un transfert record vers Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros, un montant toujours inégalé, où il a remporté 5 titres de Ligue 1, 3 Coupes de France et 4 trophées des champions. Cependant, il n'a pas pu guider le PSG à la conquête de la Ligue des Champions. Neymar reste un joueur légendaire et son retour à Santos montre qu'il n'a jamais oublié ses racines. C'est une renaissance pour Paul Pogba. Comme révélé en exclusivité par Foot Transfer, Pogba a signé son contrat avec Monaco, un contrat de 2 ans qui marque son retour au football compétitif après une suspension pour dopage. C'est avec les larmes aux yeux que le milieu de terrain a signé cet engagement, mettant fin à une période sombre de sa carrière. L'international français, âgé de 32 ans, a été provisoirement suspendu après un test antidopage aléatoire suite au match d'ouverture de la saison 2023-24 de Juventus contre Udinese. Il a ensuite été frappé par une interdiction de 4 ans, réduite à 18 mois en octobre, après une appel. Dans une vidéo publiée pour l'occasion, Pogba a exprimé sa gratitude. « Merci pour la confiance ». Il a conclu son message par les mots « La Renaissance », promettant ainsi à ses fans un retour en force. Le milieu de terrain, champion du monde avec la France en 2018, a mis fin à son contrat avec Juventus en novembre dernier de manière mutuelle et a retrouvé la possibilité de relancer sa carrière. En tant qu'agent libre depuis mars, il s'apprête donc à jouer pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 avec Monaco. Dans le verdict final de la Cour d'arbitrage du sport, CS, il a été confirmé que Pogba avait pris par inadvertance de la déhydroépiandrostérone, DHEA, une substance qui booste la testostérone et figure sur la liste des substances interdites par l'Agence mondiale antidopage, WADA. Cependant, le tribunal a précisé que cette substance n'a d'effet que sur les femmes. Le parcours de Pogba a été jalonné de succès. Après avoir démarré à Manchester United, il a remporté 4 titres de Serie A avec Juventus, dont 2 doubles. Son transfert à Old Trafford pour un montant record de 89 millions de livres en 2016 l'a vu remporter la Ligue Europa et la FA Cup.
Depuis, il a brillamment contribué à la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018, marquant même un but lors de la finale contre la Croatie. Malheureusement, des blessures et un manque de forme ont perturbé ses dernières saisons à Manchester United et son retour à Juventus n'a pas eu l'impact escompté. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre pour lui à Monaco où il espère retrouver son meilleur niveau et redonner une nouvelle dynamique à sa carrière. Ansu Fati quitte Barcelone pour rejoindre Monaco dans le cadre d'un prêt d'une saison avec une option d'achat de 11 millions d'euros. Après avoir passé une saison difficile avec le club catalan où il a marqué une faible participation en raison de blessures et du manque de temps de jeu, ce prêt représente une nouvelle chance pour l'ailier espagnol de retrouver son meilleur niveau. Le prêt est un accord d'1 an et Monaco prendra en charge environ 3,7 millions d'euros net du salaire de Fati, ce qui permet à Barcelone de réaliser une réduction salariale significative d'environ 8 millions d'euros. Cette économie est cruciale dans le cadre de la planification financière du club catalan qui cherche à réduire sa masse salariale tout en optimisant son effectif. En attendant, Fati espère se relancer à Monaco, où il aura l'occasion de jouer régulièrement et de regagner la confiance des sélectionneurs. Le club de la Principauté semble être un environnement propice pour qu'il renouvelle son potentiel et réalise enfin la carrière qui était attendue de lui lors de ses débuts fulgurants à Barcelone. Luis Enrique prêt à conquérir Milan. L'Inter Milan vient d'officialiser un transfert de 25 millions d'euros pour le jeune ailier brésilien Luis Enrique en provenance de l'Olympique de Marseille. Ce transfert marque un tournant pour un joueur de 23 ans qui a parcouru un long chemin depuis ses débuts à Botafogo au Brésil. Avec un contrat qui court jusqu'en juin 2030, Luis Enrique s'apprête à briller dans la Serie A après une aventure européenne pleine de rebondissements. Né en 2001 à João Pessoa, Luis Enrique a rapidement attiré l'attention de l'Europe après seulement 21 matchs et 2 buts avec Botafogo. À 18 ans, il a quitté le Brésil pour rejoindre Marseille en 2020, où il a dû s'adapter à la pression du Vélodrome. Durant ses 2 premières saisons à l'OM, il a fait ses débuts en Ligue des Champions, mais n'a pas eu l'impact espéré, marquant seulement un but en 49 matchs. Cependant, le vent a tourné pour Henrique lorsqu'il est retourné à Botafogo en 2022. Après une saison solide au Brésil, il a retrouvé Marseille à la fin de 2023, où il a enfin commencé à révéler son talent. Avec Roberto De Zerbi comme entraîneur, Henrique est devenu un titulaire indiscutable. En 2025, il a impressionné avec 9 buts et 10 passes décisives en 35 matchs. Il a joué un rôle clé dans la 2e place de l'OM en Ligue 1, permettant à l'équipe de retrouver la Ligue des Champions. Luis Enrique, un joueur rapide, technique et capable de jouer sur les 2 ailes, a vu sa carrière décoller grâce à ses performances exceptionnelles à Marseille. Son record de vitesse en sprint à 36,98 km/h témoigne de son explosivité. Maintenant, après avoir mûri mentalement et techniquement, il quitte la France pour l'Italie, où il devient le 36e Brésilien de l'histoire de l'Inter Milan. Une nouvelle aventure commence pour lui avec un objectif clair, aller à toute vitesse vers le sommet. Semenyo prolonge avec Bournemouth. Pourquoi il a choisi de rester malgré l'intérêt de Liverpool, United et Tottenham ? Bournemouth a annoncé que Semedo Semenyo a signé un nouveau contrat jusqu'en 2030, mettant fin aux rumeurs de transfert liant l'attaquant à des clubs comme Liverpool, Manchester United et Tottenham. Le joueur de 25 ans a expliqué les raisons de sa prolongation sur le site officiel du club. Semenyo a déclaré « J'ai beaucoup grandi ici, tant sur le terrain qu'en dehors, et je suis vraiment heureux d'avoir signé avant de revenir pour la pré-saison. Des fans au staff, en passant par mes coéquipiers, je ne peux que parler en bien des personnes qui entourent ce club. C'est un endroit génial où être, et je suis impatient de retrouver Bournemouth pour continuer le travail dur, la saison étant à nos portes. » Semenyo, auteur d'une saison impressionnante avec 13 buts et 7 passes décisives l'année dernière, a joué un rôle majeur dans la 9e place de Bournemouth en Premier League. Le club a fixé un prix de 70 millions de livres, 96 millions de dollars, pour repousser l'intérêt des grands clubs européens, mais il semble que Semenyo, international ghanéen, soit très satisfait de sa situation à Bournemouth. Arrivé à Bournemouth en janvier 2023 en provenance de Bristol City, pour environ 10,5 millions de livres, 14,5 millions de dollars, l'attaquant polyvalent se prépare à retrouver ses coéquipiers dans les semaines à venir, alors que Bournemouth se prépare pour la saison 2025-2026. Manchester United poursuit avec détermination le transfert de Bryan Mbeumo et a déjà vu 2 de ses offres rejetées par Brentford. Le club anglais, actuellement en pleine négociation avec les Bees, était néanmoins confiant de parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine. L'histoire commence avec une première offre de 50 millions de livres, lancée par Manchester United pour attirer Mbeumo,
l'attaquant camerounais de Brentford qui sort d'une saison brillante avec 20 buts au compteur. Cependant, Brentford, bien déterminé à maximiser les bénéfices de ce transfert, a rejeté cette offre, estimant que le montant ne correspondait pas à la valeur du joueur, qu'ils avaient recruté en Championship à un prix bien inférieur. Face à ce rejet, Manchester United a immédiatement réagi en proposant une deuxième offre d'environ 60 millions de livres, mais là encore, Brentford a refusé, mettant en avant la nécessité de recevoir un montant plus proche de la valeur actuelle de Mbeumo, dont les performances exceptionnelles suscitent désormais un intérêt marqué de la part de plusieurs clubs européens. La situation devenait donc plus tendue à chaque étape. Malgré ces refus, United reste déterminé à attirer Mbeumo et s'apprête à soumettre une troisième offre. Selon les derniers rapports, cette proposition de 65 millions de livres devrait être la bonne, car elle correspond à l'évaluation du joueur par Brentford. En parallèle, les Bees ont déjà commencé à préparer le départ de leur attaquant en vedette, en se projetant sur l'avenir sans lui dans l'effectif. Ainsi, le transfert de Mbeumo à Manchester United semble de plus en plus probable, à moins qu'un autre club n'intervienne dans la dernière ligne droite. Gonzalo Garcia et Hendrick se livrent une véritable bataille pour obtenir une place de titulaire sous les ordres de Xabi Alonso, dans un Real Madrid qui se refait une beauté. La saison 2024-25 de Real Madrid a été marquée par l'absence d'un attaquant remplaçant solide pour apporter un véritable plus en fin de match. Plutôt que de se tourner vers ses jeunes joueurs, Carlo Ancelotti a préféré compter sur ses vétérans pour obtenir des résultats dans toutes les compétitions, mais cela n'a finalement pas payé. Tandis que des joueurs comme Arda Güler, Hendrick et Gonzalo Garcia étaient relégués sur le banc ou utilisés pour de brèves apparitions, Real Madrid a connu une saison décevante sans remporter de titre majeur. L'arrivée de Xabi Alonso cependant ouvre de nouvelles perspectives pour ces jeunes talents et leur permet d'espérer une place dans le 11 titulaire des Blancos. Alors que Güler semble déjà avoir gagné sa place dans l'alignement d'Alonso, Garcia et Hendrick luttent pour devenir l'attaquant de secours derrière Kylian Mbappé. Bien que le Brésilien n'ait pas encore eu la chance de jouer sous les ordres de son nouveau coach à cause d'une blessure, Gonzalo Garcia a montré de très bons signes lors du mondial des clubs de la FIFA. Avec la saison 2025-26 de La Liga qui approche à grands pas, Xabi Alonso devra choisir lequel de ces deux attaquants talentueux sera prêt à jouer un rôle clé derrière Mbappé. Garcia, bien que cela puisse surprendre, a en réalité été à Real Madrid depuis 2014. Arrivé à 10 ans, il a grimpé les échelons de l'académie de Los Blancos avant de faire ses débuts avec Real Madrid Castilla. Après une performance exceptionnelle lors du mondial des clubs, il devient difficile de ne pas accorder une place importante à Gonzalo Garcia. L'Espagnol a marqué à chaque apparition lors du tournoi aux États-Unis, portant Real Madrid tout au long de la compétition pendant que Mbappé était absent. En plus de ses buts, Garcia incarne le type d'attaquant qu'il manquait à Madrid l'année précédente après le départ de José Lu. Un numéro 9 intelligent, décisif, avec un sens aigu du placement et une éthique de travail admirable sans le ballon, ce que Hendrick a eu plus de mal à apporter lors de sa première saison. Sous la houlette de Raúl, l'attaquant a marqué 30 buts en 73 matchs pour Real Madrid Castilla. Ses performances impressionnantes lui ont permis d'effectuer 2 apparitions en équipe première sous Ancelotti lors de la saison 2024, mais il n'a joué que 17 minutes. En raison des nombreuses blessures de la saison 2025, Garcia a eu une nouvelle chance de se faire remarquer. À 20 ans, il s'est signalé avec un but en fin de match contre Leganés au Santiago Bernabéu, offrant ainsi la qualification à Real Madrid pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Voilà pour notre récapitulatif des dernières infos sur le mercato et les coulisses du football. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Dis-moi en commentaire quel transfert t'a le plus surpris. À bientôt pour de nouvelles infos et analyses footballistiques. Ciao!